Anil Gayan, 3 membres MSM d'une position bien délicate devant la commission d'enquête sur la drogue. C'est pas une coup dur pour l'image du gouvernement? Enfin, en premier lieu, je voudrais dire que nous avons une commission d'enquête qui peut siéger et puis ne convoque pas seulement les 3 députés les 3 membres du MSM, mais il convoque une série d'autres personnes. Mais une commission d'enquête, c'est une commission d'enquête. Nous pensons que nous devons attendre les findings de la commission avant de passer un jugement de valeur sur n'importe quoi. Mais chacun a le droit d'être présumé innocent. Chacun a le droit pour défendre lui. Et chacun a le droit aussi de faire une représentation qui est nécessaire si jamais un finding sur la commission trouver que ce n'est pas avéré dans les faits. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a le rapport de la commission, plus capable d'un challenge de finding sur la commission. Et après, si jamais il y a matière à poursuite à la base du rapport de la commission, il y a une autre étape que la police pour faire l'enquête et c'est la nécessité pour une poursuite, Mais de là à dire que le gouvernement peut affaiblir, non. Moi, je pensais que le gouvernement peut renforcer parce que c'était une promesse électorale. Nous sommes dire pendant la campagne de 2014 que nous mettons une commission d'enquête sur la drogue parce que nous sommes conscients de l'ampleur de ce problème de la drogue à Maurice sous l'ancien régime. Et à cause de ça, nous mettons ça dans le programme électoral et nous faisons faire de sorte que nous mettons une commission d'enquête avec un terms of reference qui est très très large. Et c'est la cause, ça va un terms of reference qui est très large que la commission aujourd'hui est capable aller dans un détail, dans un compte, faire une traçabilité, tout un voyage, etc. Parce que moi, je connais ça bien parce que moi aussi, je participe dans la rédaction des Terms of Reference. J'ai envie de donner sa possibilité pour enquêter sur n'importe quel aspect de la drogue, que ce soit au niveau local ou au niveau international. Ritesh Ramphul, les 3 protagonistes concernés par la commission d'enquête sur la drogue peuvent dire, et d'ailleurs Anil Gayan aussi peut dire, qu'ils escalèrent pas une preuve non contre eux et dans une allégation. Est-ce que vous ne pensez qu'il est trop tôt pour réclamer votre démission? Parce que je trouve l'opposition peut réclamer votre démission. Non, c'est vrai, nous, dans l'aspect légal, nous connaissons dans l'île Maurice, dans nos constitutions, et tout le monde présumé innocent, à moins qu'il y ait une cour de justice qui juge coupable. C'est vrai, nous devons respecter ce principe-là, et il applique à tout le monde. Mais dans le cas de ces 3 protagonistes-là, nous devons prendre en considération le fait qu'ils dans un poste qui est payé par le denier public. Et je t'assume une responsabilité, je prends une décision qui est une bonne conséquence, affaires du gouvernement. Nous prenons l'exemple, par exemple. Raouf Kobo, qui me connaît bien comme un professionnel, Maurice Pelli, le problème c'est qu'il est président du Law Reform Commission et aussi président de la GRA. Et nous connaissons qui dans le rapport Paris, le commissaire, dans ce rapport, fait une recommandation en ce qui concerne le blanchiment d'argent dans les couches. Oui. Si tu as légèrement donc replié, ça cause pour le son sur le micro, légèrement à l'arrière. Et alors c'est alors là je pense qu'il vu qu'il appelle dans la commission d'enquête et vu une révélation qu'il peut faire, bon, qu'il reste à prouver, il a collé ça. Mais est-ce qu'il a actuellement le public pour continuer et en confiance dans la GRA si Raouf Golboul continue à être le président de la GRA? C'est ça la question. Alors, nous ne pouvons pas dire qu'il est démissionner, allez non. Mais peut-être des besoins garde sa distance pour le moment en attendant qu'il l'enquête, comme commission d'enquête vienne avec ses recommandations. Mais c'est une démission. Et s'il y a une poursuite, faire une poursuite. Justement, Anil Gayan, là, nous cause quand même d'un député speaker et d'un président de la Law Reform Commission qui vient
au-dessus de tout soupçon. Ziscalier, c'est vrai, pas une prouve non, mais quand même, le président de la commission, Paul Lam Changlin, fait une méthode devant un fait assez sérieux. Hein? Par exemple, est-ce qu'il est normal qu'un avocat d'un zoo puis visite 39 prisonniers, n'a une prise de contact avec un trafiquant de drogue notoire? Pour l'image, ça va une personne-là, est-ce que vous pas penser qu'il est bon qu'ils prennent de distance en attendant qu'ils se clear, non plus devant? Bon, en premier, les bons qui nous rappellent les auditeurs que la commission donne à Sanjay Tiagdari un délai pour venir avec son explication. Alors, jusqu'à ce délai-là, on ne peut pas penser qu'il est capable de passer un jugement de valeur. Mais en même temps, un avocat, lui, de par sa profession, lui tenir à défendre n'importe qui s'en là, sauf s'il est pour embarrasser professionnellement ou il y a une autre raison valable pour ne pas représenter quelqu'un. Vous connaissez quelquefois, moi, je peux dire, si pas de la raison, je ne pas rentrer dans ce débat-là. Mais le fait qu'un avocat a à la prison, quand elle est à la prison, en fait, moi, je connais ce que moi, tu peux faire, tu peux téléphoner à la prison avant, me dire, moi, intéressé, j'ai un tel client, et prendre ma disposition pour qu'il sans quoi qu'on va aller ou attendre des heures et des heures pour joindre un client parce qu'il est dans un rôle de lit, etc. Et il est bien possible, moi, je peux dire que c'est bon ou c'est pas bon. Hein. Il est bien possible que moi, là, c'est pas 10 clients à avoir à la prison. On peut dire, moi, pour venir joindre un tel, à partir d'une certaine heure, et faire ça, un client-là disponible. Mais il est bon que me dire aussi qu'à la prison, je crois à partir de 3 heures, pas capable de recevoir, pas capable de rendre visite à un prisonnier. Parce qu'ils étaient dans l'affaire de sécurité, leur cop, etc. Alors, ils donnent un petit créneau aux avocats, parce que les avocats en cours le matin et l'après-midi. Mais chaque avocat peut bien défendre sa position. Mais moi, pas trouve ça tellement, comment dire, anormal qu'un avocat aille en prison pour joindre plusieurs clients. Donc, pour ne pas déranger plusieurs fois, il fait tout ça là, un seul go, comme on dit, une seule fois, il rassemble les autres tout. Moi, j'ai envie, sur bon client. il y a une petite affaire, moi, je peux dire par l'expérience, moi, je téléphoné pour joindre un détenu dans prison. Vous êtes téléphoné d'abord. Même me téléphoner quand je rentre là-bas, vous besoin attendre à chaque fois, attendre presque un à temps. Pour je prendre mon client, pour je t'amène lui, pour me capable causer lui. Ah ben, imaginez comment il est possible qu'un avocat y allait recevoir 39 clients dans un jour. Est-ce qu'il, maman pose moi la question, est-ce qu'il y a une complicité de officier de la prison aussi? Je ne pas connais moi. Je trouve ça très drôle. Moi, comme moi, je prends un temps pour me capable recevoir un client. Oui, d'ailleurs, même Paul Lam Changlin paraît étonné. Il demande Robina Djadou, mais comment on fait dans zoo 39 prisonniers? Et sa place que tu recevras un client là, on n'est pas capable. Il existe un ou deux, c'est une place très limitée que tu es capable de recevoir juste un ou deux détenus, 39 détenus. Mais est-ce qu'il n'est pas pour l'histoire, Jacques Dish, c'est mon capable de dire. Et mon avocat, assez longtemps que je parle d'un prisonnier, nous joignons face à face. Il n'y a aucune barrière. Mais à la suite de un problème qui avocat même posé à la prison. Des affaires qui n'arrivaient maintenant à la prison, ou pas un contact physique avec le client. Et non, un peu comme en Amérique, hein, dans un film, il y a quelque chose, ou cause à travers une barrière et à travers ou bien téléphone. Alors, tout ça là, moi, pensais qu'il prend une mesure de sécurité à la suite de abus de la part des avocats. Moi aussi, je suis un avocat, mais moi, pensais que les avocats, grandement responsables de la situation qui peut prévaloir. Mais moi, pas pour exclure la possibilité qu'une certaine complicité au niveau de la prison pour permettre un avocat de autant client. Oui. Est-ce qu'il service un avocat pas sollicité pour un conseil légal, un groupe de prisonniers, un dixot un petit peu, c'est-à-dire donne un conseil et dans le cadre de la réhabilitation? Non, dans le cas de réhabilitation, un avocat pas pour rendre en réhabilitation. Un avocat pour aller soit pour prendre instruction pour défendre quelqu'un, ou pour faire appel, ou pour faire une pétition pour voir de grâce, etc. Mais réhabilitation, ce n'est pas le rôle de l'avocat. Mais là, nous cause prise de contact avec
un prisonnier, ça c'est une chose, mais financer un versement d'argent, ça c'est très grave. Donc, est-ce que vous pas trouvé ça grave, Anil Gayan? Ah ben, si c'est avéré, oui, moi, je considère ça très grave, sauf que l'avocat est capable de dire que oui, c'est mon fils, mon honoraire qui me recevoir. Mais est-ce qu'il y a une fille à déclarer ça, d'après vous? Ah ben, normalement, bien déclaré, parce que tout bon avocat doit être obligé pour être enregistré auprès de la VAT, TVA, et nous faire un return. Je peux poser cette question parce que récemment, il y a un exemple de l'actualité, qu'un avocat fait une gourde, casse dans ce coffre, dans ce bureau. Est-ce qu'il est normal, ça? Enfin, il est capable, regarde ça, si un client vient de paiement vendredi tantôt, la banque il fait, mais qui m'a fait ça, ça? On me dit en bureau, lundi, vous verse, il est possible. Et un avocat, ça va dans 2-3 semaines, là, il n'est pas normal. Ah, ça vient de mon avocat là. Oui. Moi, ça. Et un avocat capable d'accepter une somme au-dessus de 500 000 roupies dans ce bureau? Non, il n'est pas rien droit. Non, en cash, non, il n'est pas rien droit. Parce que nous, dans la section 3 de FIAM, qui dit carrément en cash, on ne peut pas faire aucun transaction qui au-delà de 500 000 roupies. Mais là, il y a tout un débat, l'éthique au sein de la profession légale qui peut refaire à surface. Si certains pensaient qu'un avocat par un droit refuse de défendre quelqu'un, et n'a pensé qu'un avocat pas capable de défendre n'importe qui, surtout quand il y a des affaires comme un trafiquant de drogue, etc. Il y a un peu deux écoles de pensée là, qui sont de position là. Enfin, moi, encore une fois, je suis président du Bar Association, Bar Council, quand je rédige le code of conduct qui régit la profession des avocats aujourd'hui. Et un des principes de base, c'est que nous appelons ça le cab rank. Un avocat who professes to be in the practice, il est capable de défendre n'importe qui vient, et c'est le cab rank principle. Mais s'il est pour embarrasser, s'il pensait qu'il n'est pas capable pour des raisons personnelles ou quoi défendre ou do justice to the case, là, les poussières refusent le brief. Mais à Maurice, nous avons le code of conduct, mais c'est rare que quelqu'un pour refuser un brief, c'est de penser qu'il est pour embarrasser. Mais de là à dire qu'un avocat nécessairement refuse un cas de trafiquant de la drogue, ça ne va pas d'accord. Parce que n'importe qui s'en là, il a le droit à être défendu par nos constitutions dire counsel of his choice. C'est le trafiquant qui choisit son avocat. C'est un droit fondamental de la Constitution. Et vous pensez que nous devons livrer qu'aujourd'hui nous ne passons pas un moment difficile concernant ma révélation qui peut faire ma dénonciation à la drogue. Mais de là à comment dire détruire une institution de nos pays, ça, on n'est pas trop d'accord. Moi, je pense qu'il y a un problème, oui, nous régler le problème, mais nous avons une institution bien solide dans le pays, et moi, je pense que nous devons quand même, nous tous, défendre des institutions. Capable d'avoir une idée, dis-moi, dans la tête de ma institution qui pourrit, ça, c'est une autre affaire. Mais l'institution reste l'institution, et nous sommes capables de défendre les institutions de la République. Vous êtes Champol, vous êtes d'accord avec ça? Non, et tu as envie. Enfin, d'ailleurs, c'est vrai, nous avons le cas Bancool. Et d'ailleurs, si un avocat il refuse pour accepter un brief, pour une raison qui pas, une exception qui pas fait une provide dans le code d'éthique, mais là, lui-même, il commet une entorse au code d'éthique. Mais par contre, s'il dit sentit qu'il a un conflit d'intérêt, ou bien pour une raison qu'il mentionnait, il doit refuser. Mais il est aussi bon pour faire ressortir. Il est bon qu'il nous explique ça au public pour se comprendre. Qui, même il mentionne dans le code d'éthique qui, peu importe la nature du cas, il est capable, concernant la drogue, ou peu importe quelle nature, meurtre, avocat là, obligé de suivre ce code d'éthique. Il est obligé d'accepter le brief. Mais à l'exception, sinon, s'il pensait qu'il y a un problème, ou bien, vu la complexité de l'affaire, les peines ont assez d'expérience et puis assez de compétences pour qu'il est capable de continuer avec l'affaire. Là, il est capable refuse un brief. Mais nous avons un gros problème à une cause de l'institution, nous avons un gros problème avec nos institutions. Nous ne passe tout qualité de la loi. On connaît Maurice Ier, il passe tout qualité de la loi. Nous avons tout qualité de convention. Nous avons FAIU, nous avons l'ICAC, nous avons MAORE et tout. Mais vous imaginez là, Nawaz, vous faites des affaires, un avocat pas de déclare sur honoraire.
Mais MRE pas au courant. Avec MRE pas au courant. L'avocat peut recevoir l'argent dans son bureau, puis dans MRE là. Et dans un autre cas qui passe devant la commission, que un avocat, apparemment, les pas fait même return à la MRE. Mais seulement de là à dire que nous avons aussi un cas de gens qui occupent les plus hautes fonctions dans le pays, il y en a 220 millions dans les autres cours qui peuvent déclarer. Non, mais ça, c'est un problème, le financement des partis politiques. Non, mais encore une fois, c'est une transaction qui dépasse les 500 000 roupies qui pas fin respectée selon les normes de la loi. Là, alors, ça aussi, c'est un problème. Le cas, c'est pareil pour Centre Associé. Non, moi, je peux défendre, moi, je peux simplement constater. Moi, je peux dire qu'il est ça dit, moi, coupable. Moi, je peux dire ça. Moi, je peux simplement constater que nous avons un cas précis avec des preuves que ban dimon fin handle ban somme d'argent qui n'a pas un droit handle et l'affaire continue. Et vous pensez en cours un cas comme ça politique qui est dans l'argent gardé et qui n'est pas au courant, et pas au courant. Malheureusement, nous avons réussi à ouvrir les autres coffres. Non, ça c'est un procès d'intention. Moi pensais que sur les antennes de la radio, nous sommes quand même responsables et nous sommes quand même à une certaine hauteur. Nous sommes quand même parlementaires et nous pas là, comment dire, pour dénigrer du monde, pour être la boulot du monde. Anil Gayan, un exemple qui me donne beaucoup d'auditeurs viennent citer à la radio. Admettons un avocat ou peut défendre un présumé trafiquant de drogue et puis finalement il est trouvé coupable par la cour pour trafic de drogue, il est condamné. Avocat là besoin de payer ou ben fees. Non, donc le trafiquant. Pardon, le trafiquant besoin de payer ou ben fees. Et là, il faut probable qu'il ça l'argent qui ça trafiquant là peut payer ou et c'est proceed of crime. Est-ce qu'éthiquement, moralement, vous capable d'accepter ça l'argent là? Enfin, si vous connaissez que c'est proceed of crime, ou pas. Non, c'est condamné par la cour pour trafic de drogue et il y a une faute probabilité qu'il ça l'argent là pas l'argent propre. Non, probabilité, mais pas la certitude. Ou bien provenance d'un hold-up. Oui, finalement, un cas comme ça. Gouria, monsieur Gouria, cassé comme avocat. Mais lui, malheureusement, Gouria est décédé aussi. Oui. La Cour a donné la possibilité d'expliquer dans quelles circonstances il prend l'argent là. Il était bien de dire que moi, je ne connais pas l'argent hold-up. Moi, quand je connais l'argent qui me donne un billet 1000 roupies, vous connaissez pas, il mettait ça l'argent là, sorti dans hold-up, ça en avance. Non, l'argent, c'est l'argent. Non, on peut evade the question. Non, moi, evade the question. Un caïd de la drogue peut payer ou fees. Il y a une grande probabilité que ça l'argent là pas propre. Vous d'accord avec moi, là? Une grande probabilité, oui, mais seulement quand on peut recevoir, ça, nous besoin cause une affaire. Et là, nous avons un tarif pour un avocat, pour une caisse, mais il y a une somme raisonnable qu'un avocat peut prendre comme fils. Vous pensez que... Une somme raisonnable là, combien ça? Ça dépend de la complexité de l'affaire, combien de temps que ça peut durer, mais il y a un tarif. C'est pour ça que, comme autant de fils qui c'est un avocat, il prend, moi, un peu surpris parce que moi, comme avocat, moi, je peux dire, moi, je peux handle une caisse la drogue, mais moi, un peu surpris que un fils de cette nature peut être réclamé par un avocat et être payé. Là, trop faux, ça pose un problème. Un visa trop faux? Vous pensez, oui. Vous avez fait ressortir qui connaît quand tu passes la loi ça anti-money laundering fiam là. Et sur ça la loi là, tu as aussi une régulation qui t'y passée. Et dedans, il y a une section très clairement mentionnée qui au fait sa régulation est appliquée à toute une profession, surtout profession légale, la banque, etc. Et un professionnel, quand il peut accepter l'argent, il y a ce qu'on appelle know your customer. Il y a une question qui est supposée, s'il y a un doute, que l'argent là c'est l'argent sale, il y a une question qui est supposée pour ce client pour capable élucider la provenance de cet argent. Et s'il fait les duty pour poser cette question là, pour appliquer sa test là, il commet un entrave. Ça, c'est le départ. Mais moi, à la fin, c'est déjà fini condamné pour le délit. Donc, quand on peut prendre sa casse là, on peut connaître quelque part, il peine l'argent propre. Non, mais même est-ce que vous prenez appliqué même avant et après aussi. Parce qu'il est toujours au client, il peut venir payer. Là aussi, on applique sa section, la loi là, pour qu'il soit capable de connaître
si ça l'argent là, c'est l'argent sale ou bien non. Et pareil, comment on dit, quand la banque il fait un dépôt d'argent, une grosse somme, la banque aussi, supposé applique ça, ça fait de know your customer, get un petit coup, si ça l'argent là, c'est l'argent sale ou bien non. Mais pareillement, il applique aussi à la profession légale. Vous êtes capable de suivre une procédure, poser certainement de questions, et si on a la moindre doute que ça c'est de l'argent sale, ben là, ou bien. Mais pour répondre aux questions Nawaz, dans le bill que vous passez mercredi, un finance bill, il y a une clause là-dedans qui dit que toute bonne transaction au-delà de 500 000, de 500 000 et above, pour bien être rapportée par les banques et par n'importe quelle autre institution financière à la MRA. Pour faire quand MRA connaît le mouvement des fonds pour les capables de faire ce travail, il me pensait qu'il est nécessaire à la lumière de ce qui nous entendait maintenant. Non, mais d'ailleurs, déjà dans la loi, la banque n'a pas droit d'accepter une transaction plus que 500 000 in cash. Oui, non, ce qui la nouvelle disposition, c'est que la banque est tenue maintenant, si la loi passait, à rapporter cette transaction à la MRA. Cette semaine-là, la commission d'enquête finale écoute Perumal Viren, qui est un trafiquant de drogue notoire, très connu. Entre autres, révélé qu'il finance certains politiciens dans la campagne. Ce n'est pas la première fois qu'il nous donne une cause pareille. Anil Gayan, est-ce que Baron la drogue finance un grand parti politique à Maurice? Je ne suis pas au courant. Et moi, je dis pour nous, parti ML, nous pas fait un sous de financement de n'importe qui s'en là dans ce milieu-là. Une réponse différente, tu pourrais te demander de toute façon, personne pas pour avouer ça. Non, c'est héritage renforcé si vous dire pareil. Et monsieur, ou capable de dire n'importe qui s'en là. Qui virait, qui n'importe qui s'en là, moi, mes autres défis. Pour me dire qu'il y a un parti politique. Ou bien il y a un financement, mais sans connaître. Ou bien pour ML, pas pour. Sans connaître l'argent pour la ML, moi pas connaître ce parti. Ou pas pour MSM là. Non, moi pas connaître qui. Mais moi pour bien surpris s'il y a un parti politique qui, dans ce manifeste électoral, a le setting up avec une commission d'enquête sur la drogue pour accepter l'argent devant un trafiquant de drogue. Moi pour bien surpris si tel est le cas. Monsieur Héritage Jean-Paul vous donne la même réponse. Non, c'est vrai, mais comment vous êtes capable de dire? C'est ça le problème. Comment vous connaissez la provenance de cet argent? Il dépend avec qui Timoun qui peut venir de nous l'argent. Mais mon dit tout à l'heure là et me répète tant que nous pas la loi le financement de partis politiques pour toujours un flou ou même on va pour en sécurité en tant que leader du parti. Comment vous pouvez dire? Mon camarade Anil peut dire qu'il n'est pas touché. Comment il est capable de dire quand l'argent est sorti? Est-ce qu'il y a une régulation sur place? Est-ce qu'il y a un test qui nous appliqué pour décider quand l'argent a sorti ou bien? Et nous connaissons combien d'argent gagne? Il n'y a pas beaucoup, ça pas millions. Comment nous capable de dire ça? Ouais, je ne gagne pas millions. Non. Ah bon, ML pas gagné pas millions? Combien ML fin gagné? ML pas gagné, nous faisons une campagne pour nous-mêmes. Ouais, non, tout le monde writers of. Tout le monde qui pense. Anil Gayan, répondez-moi aux questions dans la dernière campagne électorale. Combien casse ML fin gagné? Nous répondez-moi à sa question en toute transparence. Mais dans les limites de la loi. Le montant, s'il vous plaît? Le montant, c'est qu'un candidat dépensé. Combien? 250 000, non? ML gagne 250 000 dans la campagne? Pas parti. Pas candidat. Non, parti pas gagné. Pas gagné casse? Ouais. Il va même dans un compte. Mais comment vous faites campagne? Non, mais vous connaissez. Ah, mais chaque année, il paye pour lui. Non. Vous comprenez, Nawaz. Ou pensez que Mauricien peut croire ça là? Ou pensez que Mauricien peut croire ça? Oui, Mauricien bien croire lui parce qu'on peut croire la vérité avec vous. En 2014, l'Alliance travaille, c'est même 60-0. Tout le monde qui pensait qu'il pourrait gagner 60-0. Personne ne te donne un sous confiance à l'Alliance les PEP. Et ML, si un dernier larron, ça veut dire que nous sommes pas même in the picture. C'est ça la réalité. Oui, mais aujourd'hui, 2 ans et demi après, nous sommes capables de penser autrement. Mais en 2014, tous les journalistes là, tout ce qui est écrit, les donneurs de leçons, tout est fini, write-off l'Alliance des PEP. Ramgoulam peut venir président avec plein pouvoir et Paul Béranger premier ministre. C'est ça la réalité. Ou peut dire moi avec Jacques Deschy write-off l'Alliance des PEP? Enfin, non, journaliste. Non, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Anil Gayan, ok, vous avez une partie qui ne fait que lancer, mais prochaine élection, certainement, vous avez besoin, même avec des moyens financiers considérables pour aller dans la prochaine élection. Avec la prochaine élection, venez dans l'antenne, on va dire où. Quand vous gagnez la prochaine élection?
D'ailleurs, nous arrivons bien loin avec nos rapports sur le financement des partis politiques. Et les bonnes réalités avant la fin de sa mandat-là? Oui, bonnes réalités? Oui, d'ailleurs, nous avons présenté un papier à l'Assemblée. Et Xavier Duval, qui était président ça, maintenant. Xavier Duval. Et maintenant, le ministre Manteau fait un take-over. Et nous pouvons venir avec un projet de loi pour assainir la situation politique pour le financement. Rite Charamfol, donc, vous pouvez dire nous qu'au niveau parti travailliste, ou pas capable de connaître sa casse qu'ils ont payé là, ils leur en propre ou ils leur en sale? Non, moi, je peux dire pour tous les partis politiques. Il appliqué à tout. Timoun, la réponse de camarade Anil, vous trouvez, si nous tournons autour du pot, nous ne pas pour trouver une solution au problème. Nous devons être francs. Nous devons être d'accord. Tout parti politique recevoir de nations. Il ne faudrait pas qu'il nous, comment dire. Rite Charamfol, en d'autres mots, peut dire quand il finance parti politique, il finance 3-4 partis dans une élection. Pas nécessairement un parti qui peut gagner. Oui. Comment on connaît l'alliance ou le parti qui peut remporter des élections? Non, en 76, en Île-Guyane, nous connaissons un gros groupe financier, il finance le MMM, parce que l'élection est serrée, il finance le Parti travailliste et le PMSD. Ils jouent tous les trois tableaux. Même au fin de ça, la diagnose, quand l'élection est serrée, quand il est serré, ils jouent serré. Mais quand l'élection peut gagner 60-0 et 0 de l'autre côté. Mais en Île-Guyane, décembre 2014, Daoud Rawat, il finance MSM et travaille aussi, non? Voilà. Non, décembre 2014, mais non. Il confirme. Il confirme dans une interview, Daoud Rawat, il confirme qu'il donne casse MSM. 2010. 2014. Oui, enfin, moi, Daoud Rawat, mais Maurice, ça va dire ça en sous-serment. Et le MMM aussi. Alors, c'est même qui m'a dit, un dimoun n'est capable de financer tous les partis qui ne prennent pas. Il y a tant en retour quelque chose. Et moi, je ne dire juste l'argent qui provient de la drogue, l'argent qui provient de les courses. Il peut blanchir sur l'argent. Une compagnie n'est capable de payer income tax, pas de payer taxe. Il peut servir ça l'argent pour financer un parti politique. Tout ça là. Il paraît que camarade Rites connaît beaucoup de ces affaires-là. Il a beaucoup de renseignements. En tous les cas, moi, je préfère être franc que la vérité qui m'a caché cette information. Vous connaissez sa façon qui fait politique, comment tu peux faire longtemps, on a besoin d'arrêter, on a besoin franc avec Djimoun, pour que Djimoun comprenne et on a besoin de bonne solution. Moi, je pense qu'il y a l'air, qu'il nous besoin de mettre un load là-dedans et venir avec la loi. Il peut venir avec la loi. Il peut venir avec la loi. Et pour qu'il nous capable. Donc, prochaine élection générale, il faut réglementer. C'est une assurance qu'il vous peut donner? Oui, absolument. Anil Gayan, est-ce que vous êtes étonné qu'ils escalèrent 10 avocats MSM qui concernés par la commission d'enquête de la drogue? Est-ce que vous êtes étonné par ça? Comment je peux suivre ça? Non, et les autres avocats aussi, non? Les autres partis escalèrent ne peuvent pas trop trouver. Nous pouvons trouver 10 avocats du MSM qui peut être, le nom peut être mentionné, peut être convoqué. Je trouve, c'est un encore. Un Rochibader, ils font partie, je t'en ce nom. Oui, t'en ce nom comme ça, mais il n'est pas concerné véritablement. Il n'est pas convoqué, mais il y a les autres noms qui nous balancent aussi. Donc là, nous, à mi-chemin, là, nous pas encore arrive la fin des travaux. La commission d'enquête est encore d'après vous. Rite Charamfol, pensez qu'au niveau du Parti travail, c'est un avocat qui est éventuellement capable de concerner? Non, je ne suis pas l'avocat Perrault Malvirène. Non, mais il n'est pas appelé en tant qu'il... Oui, il n'est pas convoqué comme un... Quand ils sont m'amenés pour prendre ce fils, est-ce qu'il peut prendre fils avec Perrault Malvirène en sachant que c'est la question lui a été posée cette semaine-ci sur Radio Plus. Non, bon... C'est un problème. Je ne peux pas dire qui est excellent, qui commission d'enquête pas appelé encore. Mais en tous les cas, moi, je me dis, peu importe qui parti un avocat a sorti, les membres de n'importe qui parti, moi, je pense que la commission d'enquête besoin faire ce travail et une fois pour tout, avec une recommandation pour qu'il nous capable, une fois pour tout, trouver une solution à ce problème-là. Vous ne voulez pas nous politiser le débat. Vous connaissez, pour malhonnête, si moi, en tant que politicien, je viens politiser le débat, je viens dire, ça c'est un avocat qui sorti d'un parti MSM ou quoi que ce soit. Moi, je pense, vous connaissez, quand la drogue les touche un jeune d'une famille, d'affecter la famille en entier. Alors, et le problème, c'est que Maurice, surtout un jeune, et dans sa problème de la drogue synthétique, dans l'école, etc., peut y avoir un problème très très grave. Ouais, mais est-ce qu'on peut vivre avec la loi, le financement parti politique en Île-Guyane? Est-ce que
ça pour empêcher qu'il y ait un trafic en la drogue finance une partie? Non, enfin, ce que nous pouvons penser, c'est que un parti politique, les pour besoin, il a un registre, côté recevoir tout le monde fonds, et besoin mettre le nom ou la compagnie qui peut donner ce fonds là. Ça registre ça, les pour available à Electoral Supervisory Commission. Et combien d'individus peut donner? Et pour une limite. La somme qu'un individu a donnée, il pour cap à un certain montant. Il est capable de faire une contribution mensuelle à travers sur la banque. Oui, mais tout ça là pour enregistrer, tout ça là pour, comment dire, disponible. Oui, mais il y a une façon assez simple pour qu'on tourne ça. Donc, placer un individu donne 10 millions, ben, ou d'une vingtaine d'individus ou qu'à somme là. Donc, à ce moment, ou toujours dans les paramètres de la loi, mais pour là, quand même, pour une transparence, parce que les sommes versées, pour refléter dans le registre qui pour available, ne pas décider pas pour available seulement Electoral Supervisory Commission ou bien aux membres du public. Mais ça, c'est une décision à prendre. Mais pour y a assez de safeguards pour qu'il n'y ait aucun, disons, à travers le financement des partis politiques, on a des blanchiments des fonds. Oui, est-ce que sa contribution-là est capable d'exempter de la taxe, comment il était au Canada? Peut-être. Enfin, nous ne pas encore arriver à ce stade-là, mais seulement quand il travaille, il finit faire. Alors, à cause de ça, on est capable de donner l'assurance que nous pouvons venir avec un projet de loi pour le financement des partis politiques avant les prochaines élections. Mais ce qui agace beaucoup du monde qui est Parlement live, c'est le comportement des uns et des autres. Oui, la tension qui est régnée. Finit avec un comportement enfantin, parfois un mot vulgaire, le langage surtout. Bon, c'est vrai, dans tout Parlement à travers le monde, il y a une agitation, etc. Mais ce qui pas qu'à faire des efforts, peut-être, pour améliorer, pour maintenir le decorum of the House, comment nous dire, parce qu'il nous trouve une action qui est vraiment incroyable. Oui. Bon. Qui explique cette tension-là? Vous connaissez pas aucun speaker qui dit Madame Speaker maintenant, ou n'importe qui speaker qui vient dans l'Assemblée, qui dit aujourd'hui on peut expulser un tel, on peut expulser un tel. Personne. Mais arrive une situation à l'Assemblée, surtout pendant question time. Il n'est pas arrivé pendant les débats sur les bills, etc. Mais pendant question time, il y a un problème là. Là, il y a tout qui a été provocation. Il y en a pour dire Pinocchio, l'autre pour dire crétin, l'autre pour dire Tiroquet, l'autre pour dire c'est pas. Moi, pas pour dire qu'il nous côté, pas reste tranquille, hein. Nous côté aussi, nous dire Carole, c'est pas qu'ils a fait. Nous dire ça bonne affaire là. Mais c'est seulement pendant question time. Est-ce qu'il y a une autre formule pour question time qui est capable, comment dire, réduire la tension? Mais c'est moi ce qui me trouve choquant. C'est qu'il y a un vétéran dans l'Assemblée qui, à partir du moment que le speaker rentre, commence à provoquer. Et quand il provoqué, naturellement, ça a dégénéré. Et là, il y a ce qu'ils ont trouvé. C'est dommage maintenant qu'il y a un live broadcasting, toute la population et tout le monde peut guetter le comportement des députés. Moi, je me souhaité qu'il y ait plus de sérénité, il y a un comportement plus professionnel. Nous sommes capables en désaccord avec l'opposition. Ça, c'est normal. C'est le rôle d'un Parlement. Mais de là à, comment dire, dénigrer, humilier, comment dire, insulter du monde. Peut-être la nouvelle génération dont fait partie Héritage Ramfoul capable d'apporter un changement. D'abord, je demande à Neil Gayan, est-ce que ça expliqué par le fait qu'il a speaker, qu'il y a une candidate dans l'élection générale et nous bien évite ce système que nous élire un speaker qui fait une candidat contre l'opposition? Ouais, peut-être le mode de désignation de speaker, est-ce qu'il n'y a pas besoin de changer ça, Neil Gayan? Enfin, qui mode? Nous avons adopté le mode en Angleterre, par exemple. En Angleterre, le speaker, John Bercow, qui est speaker depuis des années, se siège pas contesté. Et tout un cérémonial, comment dire, pour amener, il n'a pas envie à l'associer speaker. Moi, quand je dis ça à la télévision, mais oui, dans l'histoire, le speaker, il paraît que quand les rois morts, il avait besoin de pendili. Alors, mais c'est bon, nous avons seulement 50 ans de vie indépendante à Maurice. Je m'espérais que... Si vous d'accord, si l'arbitre lui-même perçu comme étant bias, tout gâté là à partir de là. Donc, sa sérénité qui vous peut souhaiter là, pas pour une dans le Parlement. Exactement. Non, en même temps, Nawaz, quand l'opposition tu peux menacer pour pas siéger, quand si Sanjeev Tirakdari, député speaker, tu peux prendre le chair, je te même dire 1000 fois, madame speaker. Non, mais depuis le choix. Depuis le choix. Je pense d'accord avec ça, que l'opposition, parce qu'elle capable d'aller dans le Parlement, qui est présidé par Sanjeev Tirakdari dans la conjoncture. Ou d'accord avec ça?
Oui, quand il y en a un mois Ouais, pour mais répondre c'est à la bon. commission d'enquête. Encore une fois, on revient dans l'institution, les principes de base de nos pays, la présomption d'innocence. Oui. Jusqu'à ce que la personne est trouvée coupable, ou pas capable de condamner, ou pas capable de passer un jugement actif. Mais là, nous, il y a un cas où un député speaker, final devant la commission d'enquête, et il a été mis devant cet fait, pas révélation, c'est un Oui, fait mais- avancé par Paul Lam Changlin quand même. Oui, mais moi, je fais que tout à l'heure là, qu'il donne les temps pour les venir expliquer ça m'a fait là. Au moins jusqu'à ce moment-là. Ou bien donner quand même un espace de liberté. Oui, mais il n'a pas Et diminué sa jusqu'à ce moment-là, décorum il est bien du pour sa Parlement. licence. Ouais. Pas nécessairement. Capable d'y avoir une réponse qui, pour l'âme Changlin, pour trouver que, ouais, moi, accepter qu'il n'est plus le morador. Rite Chamfol, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a sans la façon qu'il désigne un speaker de l'Assemblée nationale? Non, moi, je pensais, c'est une tradition qui nous nomme un membre d'un parti ou bien un candidat qui peut faire réussir. Avant, non, hein. Avant, pas Parti comme ça, mais pas comme ça. ouais. Quand mais seulement non, ce qui est ou là, tout ça. important, c'est que quand ça, Je pas candidat. quand la personne est nommée comme speaker, il a besoin d'oublier toute son appartenance à ce parti politique. C'est ça qui est plus important. Vous connaissez un ancien speaker qui est proche avec moi, enfin, Il y a de le beaux nom, pères, il y a quoi. me pose la question. Mais qui fait les comme ça tout le temps? Vous connaissez qui dit à moi? Il dit à moi, un speaker capable d'être un bon speaker quand il est critiqué pas seulement par l'opposition, mais aussi par le gouvernement. Là, vous connaissez, on peut faire le travail bien, en toute indépendance, comme un speaker. Jamais un gouvernement critique l'actuel speaker. Anil Gayan. Non, mais speaker, il a déjà critiqué le gouvernement et même le ministre Manteau finit bien apologize et withdraw. Alors, ça veut dire qu'il y a une balance, un équilibre que le speaker fait. Moi, pas penser que nous condamnons à 100% la speaker. Bon, Il travaille dans des conditions bien difficiles. Ouais, mais non, pas juste le speaker. Ça, c'est un issue. Le speaker n'a pas besoin de montrer aucun parti pris. Deuxième affaire qui est plus important, on connaît une standing orders qui datait de plusieurs années, qui pas fini de revoir. Et tout le temps... Depuis 1995, je crois, pas de revoir. Non, il y a quelques nous fait revoir Non, avec ça- live broadcasting là. Oui, Non, ça, ok. pas ça. Bon, peut dire, par exemple, un parliamentary words, ou bien algue dans Erskine mais qui interprétation de film donné en Angleterre, pour juste appliquer ça à Maurice, mais qui fait nous payant un standing order détaillé pour nous. Moi, je pense qu'on arrive là, nous Non, besoin c'est pas. revoir tout ça là. Tout ça, moi d'accord. Mais c'est moi comme un leader de l'opposition maintenant, qui dit à un député voleur. Pas plus tard que mardi. Il a insisté sur le Oui, mot mais voleur. du côté de la majorité également, il y avait Il y a des criminels. Les, Non, non, non. Montagne- Il y a la un ministre speaker. criminel. Non, Montagne Mind, Groudia criminel, oui. Ouais. Ouais, speaker dit à lui, retire ce mot. Il n'a pas retiré ce mot. Speaker dit bout, il continue de dire bout. Et quand dire pour ne pas faire un entorse parlementaire, il donne le dos au speaker. Ou un speaker ou besoin maintenir le décorum of the House, on a le leader of the opposition, qui est supposé, qui est un poste constitutionnel, qui peut agir d'une façon vraiment dégoûtante. Qui vous fait? Nous besoin mettre facile de critiquer, mais vous besoin de l'attitude, l'arrogance avec qui je traite de dire avec speaker. Mais le speaker, c'est comment on respecte. C'est ça le plus important. C'est dès le premier jour, il n'est pas commande the respect of the house. Il commence à montrer l'appartenance, il commence à favoriser le gouvernement. Mais là, il manque du respect. L'opposition pas pour respecter. C'est ça le problème. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Une dernière question avant Anil Gayan. Allez, est-ce que le gouvernement est capable de remettre en question un rapport aux commissions d'enquête? Remettre en question. Remettre en question le finding, c'est dire il n'est pas d'accord, c'est un qui compte le gouvernement. La commission d'enquête fait son rapport, mais s'il y a des findings concernant un individu, ça m'a un droit de faire judicial review. Ouais. C'est ce qui est arrivé dans le cas de commission d'enquête aux commissions Rowe. Et un conseil fait une autre case judicial review. Mais En tout cas, je ne vais pas regretter de mettre l'âme Non, à la mais- tête de sa commission d'enquête. Mais non, non, absolument pas. Absolument pas. quand Parce que nous avons quelqu'un qui est dans le courage pour ne pas perdre. Et moi,
on a une grande amitié pour lui. Et moi, je sais qu'il peut faire un rapport très très correct dans l'intérêt de nos pays. Ouais. Et j'espère que ce rapport-là pour réussir, pas démanteler totalement le réseau de la drogue, mais au moins diminuer son impact dans le pays. Moi, je souhaitais qu'après les recommandations du juge Paul Chanling, que le gouvernement implémente ces recommandations-là, faire l'enquête, pour bien faire l'enquête d'abord, et implémente les recommandations, et pas faire comment le gouvernement finit faire pour, concernant le rapport Paris. Garde rapport dans le tiroir, pas faire escalader là, Ouais. pas ne faire aucune enquête. Finalement, il y a une waste of public money. C'est quand même choquant, Anil Gayan. Pas de faire aucune enquête, là, ça Ça, rapport il ne les peut pas faire aucune enquête. C'est pas de faire. Est-ce qu'il Non, Est-ce qu'il mais peut faire encore une fois. est-ce qu'il peut faire Encore une fois. Il fait l'enquête? Non, vous connaissez, il y a un... Quand la Choyac vient intervenir dans l'antenne il y a 2 semaines, puis dire qu'il tout donne pen drive, tout donne évidence là, il a besoin de faire l'enquête. Ah, mais capable de faire l'enquête, que vous connaissez. Est-ce qu'il peut faire l'enquête? Oui ou non? Le bureau du Premier ministre aussi, pour agir, c'est ça. Le Premier ministre vient dire que les pour intraitable concernant tout le trafic de Oui. la drogue, etc. Ça, c'est le discours. Non, pas le discours. Et peut prouver dans les faits. Jamais il y a autant de bandes saisies de la drogue, jamais il y a autant de personnes arrêtées, jamais il y a autant de bandes cas. Non, ça, Non, nous bizarre. Non, nous bécons les courses, là. Non, on a une affaire. Oui, Elle est là, comme André tu fais un lien entre le trafic de la drogue C'est ça que je veux dire là. Dans ce rapport-là, il y a une recommandation spécifique. Il y a où, quand un importateur Céval, un propriétaire Céval, je t'importe Céval, dans le papier qui passe la douane, pas mentionne le nom, mentionne non l'écurie là, mais pas mentionne non propriétaire qui importe Céval. Mais ben là, c'est ça pour blanchir l'argent. Il y a un problème, c'est revoir tout ça là. Mais qui nous peut attendre? Mais attends, nous peut. Ouais, plus- D'ailleurs, ça comme je 10 ans et demi? au gouvernement, tu as un pouvoir 10 bananes, ça même une commission d'enquête sur la drogue. Nous venons tout de suite mettre une commission d'enquête sur la drogue. Nous pouvons faire des affaires qui bien faire dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la jeunesse, des affaires qui, malheureusement, gagnent l'héritage très très lourd de la part du gouvernement de Nabil Ramgoulam. Et aujourd'hui, nous pouvons faire ce que nous sommes capables de faire dans l'intérêt de nos pays et nous pouvons continuer à faire. Et nous prenons un bilan pour présenter à la fin de nos mandats.